On avait 48 heures pour transformer un appartement en Airbnb. À ce moment-là, on n'avait aucune expérience, pas de méthode, pas de certitude que ça allait marcher. Juste une décision à prendre. Il y a un point important à expliquer, parce que beaucoup de personnes pensent qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour se lancer sur Airbnb. Nous, on ne les avait pas. Pour pouvoir meubler l'appartement en 48 heures, on a fait un choix simple. Utiliser le paiement en 10 fois sans frais, notamment chez Conforama. Ça nous a permis d'acheter l'essentiel sans nous mettre en difficulté. Concrètement, on a acheté le lit et le matelas, le linge de lit, une armoire, le réfrigérateur, le lave-linge, le lave-vaisselle, le micro-ondes, la machine à café. Pour tout ce qui était décoration et accessoires de cuisine, on est allé chez Action. De la petite décoration simple, des accessoires de cuisine, des éléments pratiques et pas chers. L'objectif n'était pas d'avoir le plus beau logement. L'objectif était d'avoir un logement fonctionnel, propre et prêt à être publié. Le paiement en plusieurs fois nous a surtout permis une chose, ne pas attendre. Parce que le vrai risque, ce n'était pas de se tromper, c'était de ne jamais se lancer. Avec ça, on avait le minimum nécessaire. Alors on a organisé chaque pièce avec une seule question en tête. Est-ce que le voyageur peut se sentir bien, tout de suite? Le salon, on ne l'a pas pensé comme une pièce parfaite. On l'a pensé comme une pièce compréhensible. Un canapé simple, une table fonctionnelle, une circulation claire. Le voyageur doit pouvoir se projeter en quelques secondes. Dans la chambre, on a compris quelque chose d'essentiel. Le confort passe avant la décoration. Le lit, le matelas, le linge propre. C'est ça qui rassure vraiment. On pensait que la cuisine était secondaire. En réalité, c'est une pièce très observée. Ce sont les petits équipements qui font la différence. La machine à café, le micro-ondes, une vaisselle simple. La salle de bain est probablement la pièce la plus jugée. Pas pour le style, mais pour la propreté et le ressenti. Un détail oublié ici peut coûter un avis. On a fait des erreurs de débutants. On a parfois voulu aller trop vite. On a sous-estimé certains détails. Mais aucune de ces erreurs n'a empêché le lancement. À un moment, il a fallu décider. On aurait pu attendre, améliorer, repousser. Mais on a publié. Et très vite, la première réservation est arrivée. À ce moment-là, on a compris une chose essentielle. Airbnb ne démarre pas avec la perfection. Il démarre avec une décision. Cette vidéo n'est pas une réussite parfaite. C'est un point de départ. Si tu hésites encore à te lancer, cette histoire est peut-être aussi la tienne.